T'en as qui voulaient tuer l'enfant? Bah bien, mais tuer tout là-bas. Même des appelés. Ou bien qu'ils appelaient, ils ont violé de bonnes femmes là-bas. On parle beaucoup de la torture, ça existait alors? Bah, plus que jamais. Moi, ce que j'ai vu là-bas, c'est la GGN. À quoi? Et ben, l'électricité, les saloperies, qui se mettaient sur le clitoris, c'est le sein des femmes. Ça s'est fait en Algérie, ça. Pour faire parler les femmes et les faits là-bas. Vous l'avez vu ça? Je l'ai vu, ça. L'Algérie et les Algériens ne doivent pas oublier ce qui s'est passé. Après, il y en a, ils comprennent pas pourquoi ils sont aussi forts, aussi fiers et aussi arrogants. Ils ont raison d'être énervés parce que cette situation, vous voyez l'âge du monsieur, il est toujours en vie. Donc c'est-à-dire que les grands-parents d'énormément d'Algériens qui sont en France ont vécu ça. Les grands-parents d'énormément d'Algériens qui sont en Algérie ont vécu ça. Du coup, qui s'excuse? Qui dit quoi? Pourquoi la France n'en parle pas? Pourquoi la France ne s'excuse pas? Même s'ils s'excusent, ça ne changera pas les atrocités qui se sont passées là-bas. Mais au moins s'excuser. Mais pourtant, la France ne veut pas reconnaître ce qui s'est passé. Ils en parlent quasiment pas. Vive le peuple algérien, c'est pas terminé, regardez. Et vous pouvez rien faire? Vous pouvez pas donner votre avis, arrêter tout Que vous voulez que je fasse, moi, un petit peu on fermait notre gueule, on enregistrait tout. Il y avait une gamine, une mère qui était en train de mourir au pied d'un arbre dans les oreilles. Une femme avec un gosse de 2 ans et demi, 3 ans, je sais pas quelle avait, la gamine. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Alors il y avait déjà un connard, un appelé qui voulait la tuer. Il voulait la tuer. J'ai foutu un coup de PM en travers la gueule, il s'est couché. On a appelé le capitaine du régiment. Qu'est-ce qu'on fait? C'était un médecin. Alors il est arrivé, il a sculpté, il dit la mère, on peut pas la sauver. Avec ta violette, tout ça, l'élément. Alors lui, il a fait une piqûre pour qu'elle meure. Mais il dit, qu'est-ce qu'on fait de la gamine? Bah, il dit, vous la prenez, vous la planquez. On l'a trimballé pendant 3 jours qu'on était en opération. Que dire à part que la France a énormément de sang sur les mains? A énormément de sang sur les mains. D'accord? Ils ont colonisé l'Algérie juste par rapport au manque d'argent qu'ils n'avaient pas. C'est pour ça qu'ils sont partis là-bas. Donc ils ont pris l'argent, ils ont pillé. Et en plus de ça, ils ont fait des femmes, ils ont torturé des hommes, ils ont fait des dingueries. Et ça s'est pas arrêté qu'en Algérie, ils l'ont fait aussi en Afrique noire. D'accord? Et ça, on le sait très bien. Tout ce qu'il y a dans les Louvres, etc. Tout ce qu'il y a, en fait, la France s'est approprié l'histoire de beaucoup de pays africains. Et après, une fois la France reconstruite, une fois la France debout, une fois la France un peu plus forte, on entend des choses comme retournez chez vous. Retournez chez vous, il y en a trop en France, mais vous rigolez ou quoi? Mais est-ce que vous rigolez? Si maintenant, nous, Africains, quand je dis Africains, je comprends le Maghreb qui est en Afrique et l'Afrique noire. Si nous, maintenant, Africains, on est en France, on fait ce que vous avez fait en Afrique, vous allez dire quoi maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Alors que nous, on est là, on a reconstruit la France, on paye nos impôts en France, etc., etc., on n'a rien pillé, on n'a rien volé, on n'avait personne. Franchement, c'est une dinguerie. La France, elle a énormément de sang sur les mains. C'est une réalité. En tout cas, Taria Jazair, vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique libre. La France sans l'Afrique n'est rien. C'est une réalité. C'est pas un constat, c'est une réalité.